Chapitre 35. Des moyens les plus utiles pour acquérir les vertus et de quelle sorte on doit s'attacher à une vertu durant quelque temps. J'ajoute à ce que je viens de dire que pour devenir solidement vertueux, il faut avoir un cœur grand, une volonté ferme et généreuse, parce qu'il se trouve dans la suite bien des contradictions et des peines à essuyer. Il faut de plus ressentir une inclination particulière pour la vertu, et cette inclination vient en considérant souvent combien les vertus plaisent à Dieu, combien elles sont excellentes en elles-mêmes, combien elles sont utiles et nécessaires à l'homme, et que c'est par elles que toute la perfection chrétienne commence et finit. Il importe extrêmement de se proposer tous les matins de les pratiquer selon qu'on en trouvera l'occasion durant le jour, et l'on s'examinera souvent pour voir si l'on a exécuté ces bonnes résolutions et pour en former de nouvelles encore plus efficaces et plus constantes que les premières. Ce que je dis, je le dois observer particulièrement à l'égard de la vertu qu'on tâche alors d'obtenir et dont on croit avoir le plus besoin. C'est à cette même vertu qu'il faut rapporter toutes les réflexions qu'on fait sur les exemples des saints, toutes les méditations sur la vie et sur la passion de notre Seigneur, qui sont d'une extrême utilité en toutes sortes d'exercices spirituels. Accoutumons-nous tellement à faire des actes de vertu, soit intérieurs, soit extérieurs, que nous y trouvions autant de facilité et de plaisir que nous en avions auparavant à suivre notre penchant naturel. Et souvenons-nous de ce qui a été dit ailleurs, que les actes le plus contraires aux inclinations de la nature sont les plus propres à introduire dans notre âme l'habitude de la vertu. Quelques sentences tirées des Saintes Écritures et prononcées de la manière qu'il faut, ou de bouche, ou de cœur, servent encore merveilleusement à cet exercice. Ainsi, nous devons toujours en avoir plusieurs qui aient rapport à la vertu que nous désirons acquérir et en user à propos durant la journée, surtout lorsque la passion qui nous domine vient à s'échauffer. Ceux donc qui tâchent à devenir doux et patients peuvent se servir ou des paroles suivantes ou d'autres semblables. Supportez patiemment la colère d'un Dieu qui vient pour punir vos crimes. La patience des pauvres ne sera pas privée à jamais du bien qu'elle espère. Un homme patient vaut mieux qu'un homme vaillant, et celui qui se peut dompter lui-même est préférable à celui qui emporte des villes d'assaut. Vous posséderez vos âmes par la patience. Courons si bien que par la patience, nous gagnons le prix que Dieu nous propose. On peut ajouter ces aspirations ou d'autres pareilles. Ô mon Dieu, quand serai-je armé de la patience, comme d'un bouclier à l'épreuve des traits de mon ennemi? Quand vous aimerai-je jusqu'à recevoir avec joie toutes les afflictions qu'il vous plaira de m'envoyer? Ô vie de mon âme, ne vivrai-je jamais pour votre gloire, pleinement content parmi les souffrances? Oh, que je serais heureux si, dans les flammes des tribulations, je brûlais d'envie de me consumer pour votre service. Nous nous servirons à toute heure de ces sortes d'oraisons, suivant le progrès que nous aurons fait dans la vertu, et selon que la dévotion nous l'inspirera. On les nomme jaculatoires parce que ce sont comme des dards enflammés que nous lançons vers le ciel, qui ont la vertu d'y élever notre cœur et qui percent celui de Dieu quand ils sont accompagnés de deux choses qui leur servent d'aile. L'une est la connaissance certaine du plaisir que Dieu prend à nous voir dans l'exercice des vertus, l'autre est un désir ardent d'exceller en toute vertu par le seul motif de plaire à la divine bonté.